Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de créer cette rubrique un peu coup de cœur sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Vous partager en fait des articles que soit que je reçois, soit que j'achète, soit que je découvre, que j'ai adoré, que j'ai testé et que j'ai envie de vous partager. Donc j'espère que cette nouvelle rubrique va vous plaire. On commence tout de suite. N'oubliez pas de soutenir ma chaîne YouTube en laissant un petit like si vous aimez cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais commencer tout de suite par de la gourmandise. On est le début d'année, je pense que vous avez tous reçu du chocolat à Noël et il faut savoir que moi j'en ai pas reçu tout simplement parce que je ne consomme pas de produits laitiers et qui dit chocolat dit à 99% du temps lait et malheureusement je ne peux pas en manger au risque de non pas de faire une crise de foie mais d'avoir vraiment très mal au ventre. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler d'autres chocolats que j'ai testé ou acheté. Donc en décembre j'ai reçu de la part de la marque Homme du chocolat cru non torréfié 100% naturel et donc sans lactose puisqu'il est tout à fait possible de faire du chocolat sans lait. Donc j'ai reçu un petit coffret et bon il y a certaines versions que c'est juste une question de goût avec par exemple de la mandarine où j'ai pas trop aimé, mais par contre il y en a que j'ai juste adoré, mais genre vraiment adoré, surtout la version noix de coco et baie de goji. Voilà, après ce qui est bien c'est que ce sont des petites tablettes, donc voilà, ça dure sur quelques jours. Moi ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas mangé, donc j'ai fait ma gourmande on va dire, et ça m'a donné envie de tester d'autres chocolats quand j'avoue, je m'arrêtais plus du tout au rayon chocolat, que ce soit au rayon bio ou dans ma supérette, parce que à chaque fois je me dis ça sert à rien de regarder puisqu'il y a à chaque fois du lait dedans. Et là cette fois-ci avec Mathieu, donc on a acheté des produits d'entretien bio, voilà, c'est une de mes résolutions suite à un article que je vous avais fait sur la qualité de l'air. Voilà, donc c'était ma résolution d'acheter des produits plus sains pour entretenir la maison. Bref, voilà, passons. Et en fait, là, il s'agit de la marque Love Chuck. Voilà. En fait, à la caisse, voilà, normal, à la caisse, il y avait une petite barre de chocolat. Et c'est celle-ci d'ailleurs, c'est noisette matcha. J'ai trouvé l'emballage plutôt cool. Et je me suis dit on va tester. Donc c'est pas sans gluten, c'est vegan en fait, donc pas de lait dedans. La barre de chocolat, elle a fait elle a tenu je crois, parce qu'en fait on devait faire les boutiques ensuite avec Mathieu et elle a pas tenu voilà, elle a pas tenu voilà, j'ai mangé ma barre je crois dans l'après-midi et j'ai adoré. Donc résultat, j'ai acheté une autre barre comme ça et ensuite une plaquette de chocolat. Et je suis super fan, c'est super bon, le goût du chocolat est intense, enfin c'est génialissime. Donc voilà, c'était mon premier coup de cœur, le chocolat, pour la marque donc Chuck et pour la marque Homme. Ce sont voilà, bon entre temps j'en ai acheté un peu d'autres, j'ai été un peu plus déçue, donc c'est pour ça que je vous parle de ces deux marques là. Et vous pouvez les retrouver dans toutes vos supérettes et supermarchés bio, donc La Vie Claire, Bio c'est bon. Je vous conseille vraiment d'essayer parce qu'en plus ils sont beaucoup plus sains, beaucoup moins gras que tous les autres chocolats qu'on peut retrouver et que vous avez peut-être reçus à Noël. Voilà, on continue côté alimentation, mais cette fois on passe sur un livre. Voilà, donc ça c'est le livre de Camille, je sais pas comment on prononce, Dides. Voilà, donc c'est Joyeusement Veggie. Donc en fait Camille tient le restaurant Joy à Montpellier. Donc c'est l'un de mes restaurants bio favoris. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a partagé pas mal de ses recettes dans ce super livre. Qui est d'ailleurs, enfin les photos donnent vraiment très envie. Voilà, donc il y a 50 recettes, mais il y a surtout pas mal de conseils, que ce soit pour les assaisonnements, enfin je trouve des conseils qu'on retrouve pas forcément dans certains livres végétariens, puisque c'est un livre végétarien. Voilà, donc là vous avez l'art de l'assaisonnement, c'est génial je trouve, voilà. Et les photos sont vraiment très belles, elles ont toutes été prises chez Joy, hein, voilà. Fan du livre, on a déjà testé plusieurs recettes avec Mathieu, dont les gaufres salés, donc les gaufres de légumes. C'est une tuerie, voilà, je vous conseille vraiment. C'est pas quelqu'un qui a un Instagram qui est super connu, voilà, mais son livre est vraiment bien et j'avais envie de la soutenir en vous le partageant.
parce que ces recettes sont vraiment simples à faire. Vous n'avez pas besoin de dévaliser votre magasin pour les faire. C'est vraiment super cool. Voilà, donc c'est mon petit coup de cœur livre. Voilà, on va continuer avec les coups de cœur un peu dématérialisés avec un petit podcast qui s'appelle Entre nos lèvres. Donc je prévois une autre vidéo féministe avec des podcasts et des livres que j'ai lus autour du féminisme et que je vous conseille. Mais celui-ci, c'est vrai qu'il est pas mal, dans le sens assez féministe. Donc c'est un podcast, j'adore les podcasts, j'en écoute pas mal en fait pendant que je cours. Donc j'appelle ça des courses de récupération, c'est pas comment je vais m'en fractionner. Ça me permet de vachement me concentrer. Vous savez que j'aime bien aussi écouter les livres audio, je vous en avais déjà parlé dans un article, je vous remettrai le lien là. Et j'adore aussi les podcasts, donc c'est des épisodes beaucoup plus courts, il y a moins besoin de concentration puisque c'est des épisodes des fois de 10, 20, 30 ou 45 minutes. D'ailleurs moi j'adore, si le podcast pourrait faire la durée de mon run, c'était parfait. Et si j'ai 2 podcasts dans un même run, je suis contente. Donc en fait, Entre nos lèvres, ce sont des portraits intimes qui racontent les vraies histoires autour de la sexualité. Voilà, je vous montre. Voilà. Tac. Et je trouve ça génial. Donc en fait, il parle de sexualité littéralement, que ça soit hétérosexuel, homosexuel, de personnes tout à fait normales, de tous âges. Et je trouve ça super intéressant et totalement, comment vous expliquer, pas déculpabilisant, mais ça fait du bien à écouter. Ça sort un peu des images hyper aseptisées ou parfaites de ce qu'on peut voir dans les films, dans les médias. Et ça fait du bien, je trouve, au moral. C'est vrai que ça rentre un peu dans l'intimité. Mais vu que c'est un podcast, on n'a que les voix et c'est notre imagination qui... Ouais, je trouve ça... En plus, il y a des anecdotes assez rigolotes en fonction des âges, des sexes, des aventures. Et je trouve ça aussi super intéressant de s'intéresser aussi à tout ce qui est des sexualités dont les médias ne font pas écho, donc c'est-à-dire l'homosexualité, et de mieux la comprendre, de mieux comprendre. Enfin, voilà, moi c'est vraiment de la curiosité et j'avais envie de vous recommander ce podcast-là. J'en ai plein d'autres à vous recommander, mais ça sera dans une autre vidéo. Je suis désolée, j'ai changé mon salon et donc résultat, je suis sur... J'aime bien me mettre là-dessus. On passe à toute autre chose, côté tapis de yoga. Donc en fait à Noël j'ai reçu un tapis de yoga format voyage de chez Baya et ça a été le coup de cœur. Voilà, je suis super fan. Donc en fait comme vous voyez il est super fin. Hop, voilà. Tac. Bon, j'adore son imprimé forcément. C'est la collection que Georgia's Secret avait créée. Et je crois qu'elle est encore dispo, enfin il y a eu des réassorts. Donc je vous montre, voilà. Donc c'est pas un tapis de yoga pour pratiquer chez soi, hein, parce qu'il n'y a pas le confort en termes d'épaisseur. Mais pour le voyage, pour tout ce qui est voyage, c'est juste parfait. Hop, regardez-moi ça. Tac. Voilà. Voilà, moi je le plie comme ça pour le voyage et c'est juste génial. J'avais jamais testé en fait la gamme voyage de Baya. J'ai à chaque fois des tapis plutôt épais ou intenses, donc avec de la microfibre. Moi j'adore le revêtement microfibre pour les tapis de yoga et j'avais jamais testé le voyage. Et ben je l'avoue, je vous recommande. Voilà, si comme moi vous voyagez beaucoup mais que vous adorez pratiquer avec votre tapis dans tous les endroits possibles et inimaginables, voilà, investissez parce qu'elle est vraiment géniale. En termes de nettoyage, moi je passe un coup d'aspi dessus, voilà. Mais j'avais discuté avec Hortense en décembre. Il faut savoir que les tapis aussi passent à la machine à laver. J'ai jamais testé, hein, mais ils passent en machine à laver. Et après moi j'ai un petit spray s'il y a des petites taches parfois. C'est plus souvent mes chats qui font ces taches là pour nettoyer. Voilà, donc je vous mets les liens, les références, tout ça dans la barre d'infos. Et on va continuer cette fois sur un savon végétal. Donc comme vous le savez ou pas, je vous remets la vidéo juste là. J'utilise des coupes menstruelles mais aussi des serviettes hygiéniques lavables ainsi que des cotons lavables. Donc ça c'était dans ma vidéo réduire ses déchets dans sa salle de bain. Moi ça fait des années que je fais ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les serviettes hygiéniques comme les cotons lavables ne se lavent plus très bien. Il faut que ça garde des taches et tout. Et j'ai reçu au mois de décembre pour le concours, le calendrier de l'Avent sur mon Instagram, pensez à me suivre,
un savon végétal spécial pour détacher les taches sur les serviettes hygiéniques, donc plutôt les taches de sang. Et j'ai testé, donc je vous montre ça là. Donc, je vais vous montrer sur celle-là aussi, il y a du rouge à lèvres. Bien humidifié. Bon après je sais que c'est pas hyper environmental friendly finalement de faire ça. Juste pour que vous voyez un peu, donc ça permet vraiment de prélaver vos produits. Donc on prend le savon, on en met là où il faut. Déjà comme vous voyez dès qu'on en met, ça agit déjà pas mal. Donc moi j'en mets bien des deux côtés. Ça c'est une serviette que je viens de laver, donc qui était utilisée et comme vous voyez il n'y a plus rien du tout, plus aucune trace de sang. Et par curiosité je me suis dit tiens je vais l'utiliser sur sur mes lingettes lavables et c'est pareil, c'est assez ouf. Il y avait des traces de maquillage que j'arrivais pas à faire partir depuis plusieurs lavages en machine. Là il y avait du rouge à lèvres comme vous voyez, il reste un tout petit peu parce que je l'ai fait rapidement par curiosité. Et ça part de fou. J'ai testé sur du coton, des serviettes hygiéniques, j'ai tout testé et je suis bluffée par le résultat. Et je vous le recommande vraiment d'acheter ce savon. Pensez par contre à avoir une petite boîte pour bien le conserver puisque ça reste un savon pour pas qu'il sèche ou qu'il s'abîme. Et bah voilà, donc dès que j'ai besoin de prélaver des serviettes qui sont vraiment très sales ou de prélaver des cotons où je me suis vraiment pas mal démaquillée avec et ils sont vraiment sales, je l'utilise et je suis 100% satisfaite. C'est un savon végétal et c'est dans ma culotte. Voilà, je vous mets les références toujours dans la barre d'infos. On va terminer, mais du côté hygiène cette fois. Puisqu'il s'agit d'un savon, ou plus précisément un gel de douche Bioderma. Donc en fait, il fait partie de la gamme Atoderm, donc c'est même une huile de douche. Et en fait, il promet 24 heures d'hydratation. Et il s'adresse plutôt aux peaux sensibles, sèches, très irritées ou très asséchées. Et il vise en fait à hydrater tout en lavant. Et laissez-moi vous dire que ce gel ultra nourrissant anti-irritation, hein, voilà je vous lis l'étiquette, nettoie, relipide et apaise, tient ses promesses mais genre à 1000%. Vous savez que je fais beaucoup de natation en extérieur, que je fais beaucoup de sport en extérieur l'hiver et j'ai la peau très très sèche. D'ailleurs vous le voyez, mes lèvres sont abîmées. Là je sors de la douche, je reviens d'une séance de running. Et donc bah oui forcément je l'utilise après chacune de mes séances de sport. Et donc en fait je crois que c'est devenu mon gel douche. Voilà, j'utilise quasiment plus mon autre gel douche actuellement. Et si j'ai vraiment un gel douche à vous recommander après une séance de sport, surtout en extérieur, c'est celui-ci parce qu'il va vraiment apaiser votre peau. Parce que franchement avec le froid, elle est vachement agressée, elle tiraille beaucoup et surtout elle se déshydrate et elle s'assèche. Puisqu'il va nettoyer et surtout apaiser tout en réhydratant la peau et c'est, il est vraiment génial, voilà. C'était mes petits coups de cœur pour 2019, enfin voilà on va dire mes coups de cœur décembre-janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu le vrac. J'ai essayé de vous présenter tout ça comme ça mais en fait je pense que c'est des coups de cœur des fois que je présente un peu vite fait en story et je me suis dit ça pourrait être sympa de vous faire une petite discussion là-dessus en vidéo. Si cette vidéo d'ailleurs vous a plu, pensez à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous connaissez la chanson. Je vous retrouve sur mon Instagram ou dans une autre vidéo. Allez, à très vite.